Qui sont ces gens qui choisissent un enfant spécifiquement parce qu'il est handicapé? Quel genre d'alchimie toute particulière faut-il pour l'adoption d'un enfant différent? Je vous invite à faire la rencontre de 4 familles très différentes. Dans notre famille, il y a 4 enfants, 2 parents, et là, il y a une nouvelle édition d'une 5e petite fille. C'est sûr qu'on est une famille quand même assez atypique pour plusieurs raisons en partant. 2 parents de nationalités différentes, on a des enfants avec des écarts d'âge considérables. Et pour rajouter à ça, on a un de nos enfants qui est lourdement handicapé. Hi, my name is Melissa. I am an adoptive mom to 6 beautiful kids. The ages range from 7 all the way up to 23. Qu'est-ce que ça ressemble une journée typique dans notre famille? Pressé, Avec beaucoup d'éclat. des chicanes, des réconciliations, des bisous, des accolades. Pour mon conjoint, c'était quelque chose de complètement nouveau parce que lui, il n'avait jamais été en contact avec des personnes handicapées dans sa vie. Puis le destin a fait que moi, mon père puis mes mères travaillaient dans des résidences de personnes handicapées. Donc j'ai grandi avec des personnes handicapées quand j'étais jeune. C'était un choc que ça arrive chez nous parce que Miguel, en plus, c'était pas de naissance, c'est arrivé quand il avait 6 mois et demi. Avec la notion d'alchimie, je pense à une transformation mystérieuse, la sublimation de quelque chose d'ordinaire en quelque chose de supérieur. C'est ce à quoi je pense quand je pense au mystère de l'adoption d'un enfant avec des besoins particuliers. Quand on pensait que, OK, elle ne marchera pas, elle ne parlera pas, c'est une raison pour ne pas l'adopter. Ben non, pas vraiment. Elle ne vivra peut-être pas longtemps, c'est une raison pour ne pas l'adopter. Non, c'était pas valable pour nous comme raison. Quoi d'autre? On a pensé tout le pour et contre, mais finalement, il n'y avait plus de contre. On a dit non, il n'y a pas de raison pour ne pas l'adopter, on peut y offrir ce qu'elle a besoin. Prenons quelques éléments bien distincts. Une histoire de vie qui débute dans le drame, un couple qui ressent un élan. Un peu plus tard, on obtient un nouveau composé. Puis, l'enfant accueilli transforme à son tour, de façon mystérieuse, les gens qui l'entourent. Je sais pas si ça a changé ma personne parce que je suis née, mon frère était déjà handicapé. Fait que je pourrais pas dire que ça a changé ma personne, mais je suis sûre que ça l'a changé un petit peu ma façon de voir les choses. Et je juge personne. Je pense que depuis qu'on a adopté, on a tous grandi intérieurement en tant que personne. Un autre objectif de certains alchimistes d'antan était la découverte de la panacée, le remède universel à tous les maux. Mais est-ce que l'adoption guérit tout? Est-ce que l'amour est miraculeux? Qu'est-ce que ces parents adoptifs trouvent difficile? I also have a son who's 15 now, and he has attachment disorder disorganized. And we went through a period of time with him between he was 11 and 13, and it was a very difficult time for him. He was going through puberty, and he also has Tourette syndrome, and he would have storms, and it wasn't easy. And we decided, him and I, that we would go to the end of ourselves and do everything we could do, and be sure that at the end of ourselves we would find each other and come back together. We look at each other now and we know what it's like to go to the end of ourselves, and we will always, always, always find each other, and we'll always walk back together because love is a decision, not just a feeling. La pierre philosophale. Cette fameuse pierre devait être l'outil permettant la projection, c'est-à-dire la transformation des métaux vils en or. Le parent adoptif regarde son enfant avec amour. Il y projette la perfection. C'est très exigeant, ça, on ne se le cachera pas, mais c'est pas difficile. C'est facile de l'aimer, très facile. Le parent adoptif regarde son enfant avec amour. Son œil est rempli d'or. I have a daughter, my youngest, who's 7 years old. She's a beautiful, beautiful child. She came home when she was 5 years old. She's just a bundle of joy, and she's the funnest person I know. And she just spreads joy. That's her job. That's her job in life, is to bring joy to everybody. And I think she's probably the most popular person I know because she brings out the best in people.